Bonjour, je m'appelle Gilles Pérez, je suis expert comptable commissaire aux comptes et je dirige le cabinet Ageco Cannes. Je vais vous présenter une notion très importante qui s'appelle le taux marginal d'imposition, le TMI. Pour comprendre le taux marginal d'imposition, il faut que je vous explique en deux mots comment marche l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui en France, nous avons 5 tranches d'impôt sur le revenu. Une tranche à 14%, une tranche à 30, une tranche à 41% et une à 45%. Imaginons un instant que votre foyer fiscal gagne 100 000 euros. Et bien pour ces 100 000 euros, imaginons que vous ayez de l'impôt sur le revenu à hauteur de 20 000 euros. Et que vous vous situez ici. Donc quand vous avez 20 000 euros à payer, vous avez compris que vous allez payer un petit morceau à 0, un petit morceau à 14, un petit morceau à 30 et un petit morceau à 41. Et souvent vous vous dites, je ne veux pas sauter de tranche. Souvent les particuliers ont le sentiment que lorsqu'on saute de tranche, eh bien l'intégralité des dernières tranches se retrouve sur les autres. Non, chaque tranche a son taux. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Car ici, vous avez le taux moyen. Quand vous payez 20 000 euros de revenus sur 100 000 euros, 20 000 euros d'impôt sur 100 000 euros de revenus, vous avez un taux moyen de 20%. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. La question qui nous intéresse, c'est si je gagne 101 000 euros, si j'ai 1 000 euros de revenus complémentaires, combien vais-je payer d'impôts en plus? Eh bien, vous l'avez compris, si je gagne 101 000 euros, je vais être taxé ici à 41%. Autrement dit, pour 101 000 euros de revenus, je vais payer 410 euros de plus d'impôts. 41% de 1000. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute augmentation de revenus se fera sur la base de cette tranche et toute diminution de revenus se fera aussi sur la base de cette tranche. Et donc ce taux est très important pour nous faire comprendre ce qu'on peut économiser lorsqu'on va essayer de réduire ses impôts par une déduction fiscale particulière. Je vais prendre l'exemple du PERP. Le PERP, c'est le plan d'épargne populaire qui vous permet de booster un peu votre retraite. Imaginons que vous décidez d'investir 10 000 euros dans un PERP, dans le cadre des limites fixées par la loi. Je ne rentre pas ici dans le détail, mais vous avez compris que si vous réduisez votre revenu de 10 000 euros et que vous êtes taxé au taux marginal de 41%, vous allez économiser 4 100 euros. Autrement dit, vos 10 000 euros de placement ne vous ont coûté que 5 900. Parce que vous êtes à 41%. Et donc vous avez compris que ce sont 10 000 euros qui sont placés, mais qu'en réalité vous n'avez dépensé que 5 900, donc ça booste considérablement votre épargne. Inversement, si vous avez un complément de revenus, vous serez taxé à 41%. Donc chaque fois que vous allez gagner 1 000 euros supplémentaires, vous allez payer 410 euros supplémentaires. Notre cabinet, lorsqu'il établit les déclarations de revenus de ses clients, établit la déclaration de revenus, communique le fac-similé de l'avis d'imposition, communique le taux moyen, le taux marginal d'imposition et surtout les tranches, ce qu'il reste de disponible à 41 avant de passer dans la tranche suivante, ou inversement, la marge au passé, la marge à la tranche précédente. Tous ces taux-là n'intègrent pas la CSG, n'intègrent pas non plus la surcotisation sur les revenus exceptionnels. On a essayé d'être extrêmement simple pour comprendre le taux marginal d'imposition, fondamental. Merci.